Frères et sœurs, quand nous fêtons Sainte Thérèse de Lisieux, ou plus exactement Thérèse de l'Enfant Jésus, nous ne nous rendons sans doute pas compte à quel point, si vous me permettez l'expression qui n'est pas tout à fait sans danger, nous manipulons de l'explosif. Car la spiritualité thérésienne est tout sauf ce qu'à certaines époques on en a fait. Vous savez d'ailleurs sans doute que quand elle a écrit sur l'initiative de sa sœur, parce que les sœurs Martin avaient un peu colonisé quand même le couvent de Lisieux, n'est-ce pas? C'était un état dans l'état, et la sœur aînée qui était la supérieure avait décidé que sa petite sœur était une femme extraordinaire et que donc elle devait écrire ses mémoires, et ça arrivait de temps en temps qu'on demande à des sœurs d'écrire leur mémoire ou leur considération spirituelle. Quand on a voulu publier ça quelques 10 ans après sa mort ou à peu près, eh bien, d'abord, les sœurs se sont donné le mal de censurer tout ce qui ne rentrait pas dans la spiritualité ou dans la manière d'être carmélite de l'époque. Par conséquent, c'est quand même un indice que ce que racontait Thérèse de Lisieux n'était pas tout à fait en phase avec ce qu'on voulait en faire. Et ça n'a fait que continuer, de telle sorte que dans les années 70-80, il a fallu une grosse équipe de chercheurs sous la direction du père Carme Guy Gaucher, qui ça faisait longtemps qu'on avait flairé le piège, mais lui-même a essayé de voir dans la publication des œuvres intégrales de Sainte Thérèse de Lisieux ce qui allait, ce qui n'allait pas, ce qu'on avait trafiqué, corrigé, amendé, émondé aussi, pour que ça passe. Résultat des courses, c'est qu'elle est devenue, avec sa pluie de roses et autres fadaises de grande envergure, elle est quand même devenue un tout petit peu disons, le prototype de cette spiritualité des petits, de je me fais tout petit, je me fais humble, etc., et qui n'a pas grand-chose à voir. Thérèse de Lisieux n'était pas si humble que ça. Je crois qu'il faut quand même le savoir. Quand il fallait envoyer un peu ses sœurs à la pêche, elle ne se gênait pas. Donc, je veux dire, on est très 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 loin d'imaginer ce qu'est le personnage et la spiritualité de Thérèse de Lisieux. En tout cas, c'est sûrement pas ce qu'on a voulu en faire à certains moments. En réalité, elle a écrit une phrase, et comme je vous disais tout à l'heure, qui est de l'explosif, car je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de saints qui se soient permis d'écrire ça. De quoi s'agit-il? Du passage le plus décisif de ces manuscrits, n'est-ce pas, où elle raconte l'expérience spirituelle la plus violente qu'elle ait faite, car c'est de l'ordre de la violence. Elle raconte que, en lisant Saint Paul, le fameux hymne aux Corinthiens, n'est-ce pas, quand je livrerai mon corps aux flammes, que je serai un martyr, quand je ferai des tas de trucs, etc. Tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et en lisant cela, elle a commencé à comprendre une chose assez étonnante qu'elle n'avait pas réalisée jusque-là, mais qu'elle vivait, c'est qu'elle voulait vivre tous les charismes. Elle voulait être missionnaire, elle voulait être prêtre, elle voulait, la petite fille capricieuse insupportable, n'est-ce pas? Donc, elle voulait faire tout, n'est-ce pas? D'ailleurs, elle avait quelque chose de ça dans son tempérament, puisque quand elle se souvient d'une chose qu'elle raconte, d'ailleurs dans les manuscrits, c'est que quand elle était petite, elle avait 4 ans, n'est-ce pas? On partageait un gâteau et elle s'est précipitée sur le gâteau en disant « je veux tout ». Comme quoi la pâtisserie conduit à la sainteté. Peut-être pas toujours par les chemins qu'on croit. Et donc, effectivement, on est là devant un phénomène assez surprenant. Alors donc, elle voit tous les charismes qu'énumère saint Paul, prophète, elle veut expliquer l'écriture, elle veut faire de l'exégèse, elle veut enseigner l'écriture, bref,
elle veut tout. Le genre de personnage, vous savez, souvent assez fatigant et insupportable. Non, mais elle ne le faisait pas subir à ce point-là, mais quand même, c'était quand même assez étonnant comme profil. Et à un moment donné, elle s'aperçoit qu'elle ne pourra pas tout faire. Constatation, on n'est pas obligé d'aller au Carmel pour s'en rendre compte. Hein. Généralement, dans la vie courante, on s'en rend compte beaucoup plus vite. Mais en tout cas, elle, c'est comme ça. Elle est arrivée au Carmel et elle s'est rendue compte qu'elle voulait faire tout et dépasser toutes les bornes, toutes les limites et ça. Et elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas. Et à ce moment-là, elle dit qu'elle passe par un moment de vide et d'épreuve parce que précisément, elle a l'impression que sa vie va être ratée. Et c'est pour ça que c'est un événement existentiel digne de ce qu'ont raconté les meilleurs existentialistes, Kierkegaard, Camus, etc. Je ne dis pas Sartre, mais en tout cas ceux-là. Et voyant tout ça et l'espèce de radicale incapacité de réaliser sa vie, parce que c'est au fond ça, elle touche le fond, et elle ne sait plus comment s'en sortir. Elle est en train d'écrire ça tranquillement dans un couvent de Lisieux qui est, j'allais dire, un trou perdu de Normandie. Hein, je veux dire, avant Sainte-Thérèse qui parlait de Lisieux, sinon les spécialistes de la dentelle. Et donc, tout à coup, elle s'aperçoit que tout ce qu'elle voudrait faire, elle est rentrée au Carmel, elle a donné sa vie à Dieu, ça ne marche pas. Alors, devant cette espèce d'échec, car il faut quand même bien comprendre que c'est pour elle, elle le vit dans un premier moment, quand vous relisez le texte, c'est assez extraordinaire, on s'aperçoit qu'elle fait un bilan absolument négatif. J'ose pas dire, mais c'est pas loin de ça, j'ai raté ma vie religieuse et spirituelle. Je l'ai raté pourquoi? Non pas parce que j'ai fait le mal ou que j'ai fait des choses tordues, mais parce que je n'y arrive pas. Parce que je suis complètement réduit à rien. Et alors, à ce moment-là, toujours en lisant Saint Paul, elle dit, au fond, puisque je ne peux rien faire de tout ça, parce que, en fait, vous imaginez faire de l'exégèse dans le couvent de Lisieux à l'époque, où on interdisait de lire certains livres de l'Écriture, quand même, il faut quand même savoir ça. Donc, vous imaginez ce que ça pouvait être pour elle que de mesurer cet échec absolu, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, elle dit, pourtant, tout à coup, j'ai eu une sorte d'intuition et d'illumination, je serai l'amour. Elle n'y va pas par 4 chemins, elle dit, je serai l'amour avec un A majuscule. Alors évidemment, aujourd'hui d'ailleurs, plus que jamais, on s'est emparé de cette phrase pour dire oui, tout ce qui compte, c'est le sentiment d'amour, mais je t'aime et je fonds en tendresse et en caresse et tout ce que vous voudrez, et je serai l'amour. Mais ça n'a rien à voir. Parce que pour elle, quand elle dit « je serai l'amour », c'est quand même référé immédiatement à Dieu. C'est-à-dire, pardonnez-moi l'interprétation un peu audacieuse, mais c'est vrai que « je serai l'amour », c'est-à-dire je serai un peu l'équivalent de Dieu. Je crois qu'il faut quand même bien voir qu'à ce moment-là, elle a vu que tout ce qu'elle pouvait viser, chercher, etc., elle n'y arriverait pas. Il n'y a plus qu'une chose, je serai Dieu. Alors évidemment, ça demande à être interprété. Mais vous voyez quand même exactement pourquoi cette petite bonne femme a été une sorte de révolutionnaire de la conception moderne de la sainteté. C'est-à-dire que, à partir du moment où on veut penser la sainteté, si on la pense uniquement à partir de ses désirs, à partir de ses projets, ou même tout simplement de ses capacités, c'est foutu d'avance. Je serai l'amour, c'est-à-dire que ce que je veux être ne peut se comprendre, se réaliser, se mettre en place qu'à partir de la réalité même du Dieu personnellement amour.
il n'y a pas beaucoup de gens qui l'avaient dit. Il y avait quelques mystiques du Moyen-Âge, Maître Eckhart et compagnie, qui avaient essayé de dire ça. Ils se sont fait vivement et prestement rembarrés par les papes, et donc on n'en a plus parlé. Et donc, pourtant, c'est du même ordre. C'est-à-dire qu'elle perçoit à ce moment-là que son identité chrétienne ne se définit que par Dieu lui-même. Il n'y a pas d'autre manière plus sûre que de définir la sainteté. Je serai l'amour, c'est-à-dire ce que je suis moi-même ne peut se comprendre qu'à partir de la source qui me fait exister, Dieu, amour et créateur, et qui me donne effectivement la réalité même de ce que je suis, de ce que je peux vivre, de ce que je veux partager et de ce que je veux partager avec les autres. Alors, c'est pour ça que c'est un des textes les plus éblouissants de la spiritualité moderne, n'est-ce pas? C'est un texte qui, en aucun cas, n'a l'air de céder à cette espèce de manie, j'allais dire, un peu folle de l'amour et de la compassion et j'allais dire, de tout ce qui va avec, n'est-ce pas, et qui empoisonne la vie de beaucoup de chrétiens qui « Ah, je ne suis pas assez gentil, je suis pas... » Ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être souriant ou je ne sais pas quoi, moi, de cultiver le personnage psychologique. Il n'y a rien de plus antipsychologique que l'affirmation de sainte Thérèse de Lisieux. Elle ne fait pas de la psychologie, là. Elle dit « Je serai quelque chose qui ne peut pas relever véritablement de la réalité même de ce que je peux mesurer à partir de mon âme, de mon psychisme, de mes sentiments et de tout ce qui relève des mécanismes psychologiques. » S'il y avait un anti-Freud à montrer, c'est précisément elle, c'est Thérèse de Lisieux. Et donc, ça, évidemment, ça a commencé à bouleverser la façon habituelle dont on pense la sainteté. Si on pense la sainteté uniquement dans le terme des efforts d'amélioration psychologique pour être sympa et gentil avec tout le monde, mais c'est fou, c'est la confusion mentale actuelle de la plupart des gens, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, parce que finalement tout le monde traite l'affaire à sa sauce. Mais c'est précisément parce qu'elle dit il n'y a plus qu'une référence qui peut me servir pour comprendre qui je suis, c'est l'amour de Dieu qui m'a créé et qui me suscite dans ce que je suis. Et donc c'est directement la visée et l'enracinement de sa personnalité dans le cœur même et dans l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous voyez, c'est pas du tout facile à manipuler cette affaire. Ce qu'elle a vécu, c'est quelque chose d'absolument unique. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup... Je ne connais pas de pape ou de curé de l'époque qui ont dit « je serai l'amour ». Après, il y a des milliers de gens qui l'ont recopié, mais ça n'a plus du tout la même allure ni la même profondeur. Mais là, alors que personne ne pouvait l'inspirer dans ce sens-là, eh bien, elle l'a dit. Alors, frères et sœurs, je crois qu'on peut essayer quand même, nous aussi, même très très modestement, essayer de prendre la mesure de cet appel et cette vocation à la sainteté, non pas simplement dans une sorte de processus d'autoréalisation de soi-même à partir de ce qu'on est, des circonstances, de l'entourage, etc., mais de se dire, bon, finalement, ce que je peux être, il n'y a qu'une chose qui peut me le faire être, c'est la réalité absolue de l'amour de Dieu, tel qu'il m'a créé, tel qu'il me fait vivre au jour le jour et me fait partager sa grâce.